soit souffrance ou l'amour gagne toujours. Walking love, marching dans l'amour. Moi fait pour m'partager encore. Moi fait choix pardonner tout bagaille. Oh ma vie sous bouche moi. Moi fais marcher j'en route marcher. Mais j'en route mais la route baillou pour moi. Les routes même sur la croix. Walking love, marching dans l'amour. Oui, me fait marcher pour toujours. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sur l'amour, nous fait marcher dans l'amour. Walking love, marching dans l'amour. Grâce bon Dieu couvrir. Amen. Ou même qui la caillou, qui suivre avec nous. Nous disons bon Dieu merci de ce qu'il fait nous grâce. Nous capables là après-midi pour nous capables et venir dans l'étude parole bon Dieu que l'ange de l'église, pasteur Altidor Renaud Smith, fait chaque mardi. Pour nous commencer, nous avons invité à ouvrir Chant d'Espérance avec nous dans 136 français Chant d'Espérance. Nous avons accompagné lui avec 30 français Chant d'Espérance. Tout joyeux bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse
t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire, gloire à l'Éternel. Qu'un cantique solennel. Qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Cantique oh qu'il est bon. Cantique oh qu'il est bon. Qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commande et le néant tressaille au premier accent. Tressaille au premier accent de sa parole vivante. Et les astres radieux, et les astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accuse et le pécheur devant cet accusateur. Devant cet accusateur, sans sa profonde misère.
Objet de si grand amour, objet de si grand amour, elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel. Vai pour Dieu, gloire dans le sang. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire, gloire à l'Éternel. Lève-les devant le trône. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Nous allons prier, mon Dieu. Nous allons dire, bon Dieu, merci. Nous sommes chanter gloire, gloire à l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui méritait gloire, qui méritait honneur, exaltation. Toute louange, c'est pour bon Dieu. Nous allons remercier. Si nous-mêmes, nous là toujours, c'est en grâce imméritée. En dépit de tout ça qui a passé, mon Dieu, protégez-nous. J'ai toujours là, son nom, il ne va jamais laisser nous. Il ne va jamais abandonner nous. Mon Dieu mérite gloire. Il mérite honneur, il mérite exaltation. Courbez-vous, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël et de Jacob. Nous bénissons, nous disons merci Seigneur, merci pour grâce, merci pour fidélité, merci Seigneur de ce que vous faites nos grâces, nous capables là après-midi. Nous disons merci, merci pour chaque monde Père Saint qui là, et merci pour chaque monde qui suit nous. Seigneur Dieu, nous bénissons pour eux, nous disons merci. Merci Seigneur Dieu pour la vie que vous nous, merci pour la santé, merci pour protection que vous nous Seigneur Dieu. Malgré Seigneur Dieu, je que et maintenant mais en dépit de tout Seigneur Dieu, toujours là pour nous. Nous bénissons, nous disons merci. Merci Seigneur Dieu, merci. L'autre qui allait, ça qui passait, c'est pas bon puis bon passer mais c'est une grâce imméritée. Nous bénissons Seigneur, nous disons merci. Merci Seigneur. Merci Père de gloire, même j'ai hauteur la chanter. Il dit même si tout bois sous la tête à plume, même si tout le met à l'encre, il va chambre à filer écrit le mot. Et c'est vrai Seigneur, nous réaliser ça. Même si tout bois sous la main, même si tout bois sous la tête à plume, et tout le met à l'encre, nous pas chambre à filer écrit le mot. Pour tout ça fait pour nous. Depuis dans votre maman nous a protégé nous et jusqu'à présent, ou toujours là pour nous Seigneur. Nous bénissons, nous disons merci. Merci Seigneur. Vous méritez gloire, vous méritez honneur, vous méritez exaltation. Béni soit ton nom Seigneur.
Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci pour côté. Ou prends nous Seigneur. Merci pour ce fait dans la vie nous. Merci pour ce fait pour nous nous pas connaître Seigneur. Nous bénissons. Nous disons merci. Merci Seigneur. Ou protégez nous Seigneur. Nous sortir, nous rentrer, nous dormir, nous lever, nous bénissons. Nous disons merci. Merci pour chaque ami. Attendez-nous, nous disons merci pour vous. Nous demandons tant pris. On va cacher en bas zèle, on va remplir avec puissance. Dans le monde ça, Seigneur Dieu, nous besoin plus que jamais. Nous besoin, Seigneur. Nous besoin de présence dans la vie. Nous besoin de grâce, Seigneur. Nous pas capables sans nous-mêmes, Seigneur. Avec nous, tant pris. Remplis-nous avec puissance. Remplis-nous avec cet esprit, Seigneur. Cachez-nous en bas zèle. Cachez-nous, Seigneur. Cachez-nous, tant pris. Cachez-nous, Seigneur. Remplis-nous avec puissance, Seigneur Dieu. Mes pasteurs, Altidor, mon Dieu, nous remettons dans main, mon Dieu, qui va le camper, qui va parler avec peuple ou personne. N'a pas d'autant pris, remplis avec puissance, remplis, Seigneur Dieu, cachez le top, débattil de la chair et du sang, remplis avec cet esprit, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde qui est avec nous dans ce moment ça, nous disons que la paix et la grâce de Dieu sont avec nous. Et dans l'étude que nous commençons sur le livre Apocalypse, nous avons 5 séances déjà. C'est dans la lettre que nous avons la première lettre là, qui est lettre à Éphèse, à l'église d'Éphèse. Nous avons la deuxième lettre là, qui était 5e séance, lettre à l'église de Smyrne. Et je dis à la 6e séance, c'est lettre à l'église de Pergame. C'est Apocalypse 2, versets 12 à 17. Nous lui écrit à l'ange de l'église de Pergame. C'est verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balaka à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que votre Dieu bénisse portion pour édification chacun de nous. Et Pergame, c'est une grande ville en Asie mineure. Il y aurait la ville illustre. Et c'est lui-même qui est capitale de l'Asie mineure. Pergame, c'est quand on vient au centre d'hommes cultivés, plus que Éphèse et Smyrne. Pergame a gagné deuxième bibliothèque du monde. Et la bibliothèque ça a gagné 2000 livres. Pour t'en avoir vu alors d'une bibliothèque qui a 2000 livres, il y a une bibliothèque ça n'a pas un livre du tout. Mais pour t'en avoir parlé là,
c'est une bibliothèque pourtant que Pergame a un livre ça yo, c'est un bagage extraordinaire. Parce qu'on était à la fin du 1er siècle. Ça yo les imprimeries, il faut qu'on inventer. Faut nous attendre jusqu'à 16e siècle pour nous joindre Gutenberg qui a construit inventé ça les imprimeries. Donc il y a une bibliothèque de 2000 livres donc où sont zone extraordinaire. C'est seulement Alexandrie qui t'a dépassé Pergame en culture. Alexandrie, c'était une ville égyptienne que Alexandre le Grand a bâti. Et pour qui ça Alexandre le Grand a bâti ville ça? Il a bâti ville ça, c'est pour te récompenser les Égyptiens. Parce que dans l'ensemble de conquêtes que Alexandre le Grand a fait, il est allé pour être capable d'envahir l'Égypte. Et bien, là, il vient en Égypte, au lieu que le peuple égyptien levé campé contre lui-même pour le battre avec lui, eh bien, le peuple égyptien s'est applaudi ou applaudi. Eh bien, face à un tel comportement, donc pour te récompenser, le peuple égyptien, il crée une ville en Égypte, et il fait une ville ça pour te non, il lui ça Alexandrie. Eh bien, c'est Alexandrie qui a gagné plus grosse bibliothèque. Ben, après Alexandrie, c'était Pergame. Pergame, c'était une ville célèbre. Côté de grand pile superstition dans la zone ça. C'est ça que fait le Seigneur, il a accepté non que chrétiens yo bail Pergame. Yo les Pergame le trône de Satan. Parce que c'était une ville, il était considéré comme une ville qui gardienne du culte grec pratique. Quand zone ça aussi zone en pile superstition, et bien Pergame lui-même est considéré comme gardienne du culte grec. Pergame il était construit sur une grande colline. Et au-dessus de la colline ça, il y a un temple de Minerve de 800 pieds de haut. Au-dessus de cette colline, il y a un temple qui vient de 800 pieds de haut. Le temple ça a été construit pour le culte de Minerve ou bien Athéna. Au-dessus de temple ça, tu as une cavité qui est à 40 pieds après la hauteur du temple. À 40 pieds après la hauteur du temple. Vous devez un trou ça, une cavité. Et cavité a été une forme d'un fauteuil. Et en dedans trou ça, tu as du feu qui t'a brûlé la donne. Il y a des gens qui sont sortis de part et d'autre pour venir servir Jupiter. Dans tout ça. Toute la journée et toute la nuit, nous avons monté dans le monde ça pour aller pratiquer la superstition. Donc c'était une zone terrible. Parce que en haut ça, un pile monde qui a servi loi qu'on montait donc pour faire des cultes. Mais autre que temple, ça a été un deuxième temple. Temple, ça a été construit, c'est pour une loi. Loi, ça a été relé Esculape. Esculape là, c'est un dieu de la médecine. Esculape là nous dit c'est un dieu de la médecine. Et grand pile monde qui malade, qui vini chercher guérison, dans main Esculape. Et c'est dans ce moment ça tout que on prend habitude les Oungan prêtres. C'est dans la période ça les Oungan prêtres. Pergame nous dit son centre d'hommes cultivés.
deux plus grands médecins que le monde connaît, c'est Hippocrate avec Galien. Eh bien, tous deux, c'est d'origine pergamioïde. Donc, vous êtes capable de comprendre. Pergamon, c'est pour une petite zone que lié. Esculape là, c'était un couleuvre, et c'est lui-même qui était patron, Pergame. Presque mon a tout partout pour venir chercher guérison Pergame. T'es grand pile l'hôpital Pergame. Et dans chaque hôpital, ils mettaient un temple, Esculape. Et chaque année, ils fêtaient fête Esculape. Et dans la période, ils ont l'Esculape sauveur. Médecins, ils ont gagné un symbole. Ils ont le caducé. Caducé, il était inventé par le peuple anglais. Vous gagnez deux couleuvres qui croisent ensemble. C'est symbole médecin. Il y a une machine qui est symbole ça la donne, c'est symbole médecin. Eh bien, deux couleuvres ça yo symbolisé Esculape. Parce que puisque Esculape c'est Dieu de la médecine. Donc par conséquent, le peuple anglais a été servi avec lui comme symbole médecin. C'est Dieu de la médecine. Donc nous disons couleuvre les Esculape. Et symbole que médecin yo servent avec là, il est caducé. Et deux couleuvres sont croisées, il est caducé. Mais après Pergame encore, il y a un troisième culte yo fait pour empereur. Parce que vous te considéré empereur là comme seigneur. Pergame, il était considéré comme un diocèse. Donc, cela veut dire qu'il est dirigé par un évêque. Un diocèse, c'est une zone qui a l'église et qui a plusieurs autres églises sous compte. Un diocèse. Nous-mêmes dans l'église de Dieu, nous avons un district. Là, l'église district, c'est l'église qui gagne plusieurs autres églises sous compte. Mais à Pergame, tout est que ça relève archidiocèse. Archidiocèse, ça, il est dirigé par un archevêque. Et archevêque, ça a plusieurs évêques sous compte. Un évêque, si on responsable de plusieurs églises, il est responsable d'un diocèse. Et un archevêque lui-même, il y a plusieurs évêques, plusieurs diocèses sous compte. Dans verset 12, qui ça nous lit? Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Épée aiguë à deux tranchants. Là, nous lisons dans Hébreux 4, verset 12. Il dit nous, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cela veut dire, effet que parole bon Dieu fait dans la vie, il y a un monde, pas rien qui existe, c'est café. Le droit de partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout ça, on a réfléchi, tout ça, on a pensé, vous pensez bien, bon Dieu, comme ça, vous pensez mal tout, comme ça. Verset 13 a dit non. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Non. Et dans Apocalypse 19, verset 13, nous lit,
il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc Seigneur, il est censé venir pour le chasser mauvais graines avec la parole de Dieu. Et dans Éphésiens 6, verset 17, nous lit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset ça a fait nous comprendre qu'en dépit des difficultés que nous sommes capables de rencontrer, parole bon Dieu a une solution pour toute bagaille ça. Et parole bon Dieu est capable d'écraser la puissance du malin. Nous disons à Pergame, tu as un pile superstition. Et nous disons tout ça fait Seigneur a été accepté, non que chrétien ou te bail Pergame, trône de Satan. Il y a un élément qui est capable de combattre la superstition, c'est la parole de Dieu. Seigneur a réalisé que chrétiens Pergamio yo un bon témoignage de Jésus-Christ. Chrétiens ça yo pas renier la foi. Ça dit ça les apostasia pas gagner au milieu de eux-mêmes. Mais à Pergame, yo mélangé la médecine et la superstition. Et jusqu'à présent, par exemple, en Haïti, et je me souviens des jeunes, des médecins qui se vont demain. Et il y a pile de monde qui parle la caillou parce qu'ils mélangent médecine avec superstition. Et ils ont même arrivé prescrit à monde qui parle les adorateurs, puis ils ont quitté serpent rampé sous eux, les abdomen, afin que yo même yo serpent capable de transmettre yo pouvoir guérisseur que serpent gagne. Moun nan chrétien mais il a encouragé les abdomen pour que ça serpent passer sous yo, ça permet que don guérisseur que ça que coulève la gagne, il ka transmettre yo. Dans verset a parlé nous de Antipas. Antipas ça vraisemblablement c'est pasteur l'église Pergame. Il était un pasteur l'église Pergame. Et il est un témoin fidèle. Mais malfaiteur dans zone nan, moun qui pas vle chrétien dans zone nan, te mette la mort. Donc Antipas c'était un martyr que le dit. Et tradition voulait que Antipas te brûlé vif à l'intérieur d'un taureau en métal. Donc tradition te laissé moun connaître que Antipas là, il était mort brûlé vif en dedans un taureau qui fait en métal. Donc vous capable comprendre qu'il a été mort qu'il te connaît. Parce que dans la période ça le monde pas chrétien à bon marché. C'est avec un pile conviction, en pile prière, en pile consécration, et bon Dieu bonne grâce pour vous traverser au moment ça. Verset 14 a dit nous, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Texte dit comme ça. Ça, nous gagnons contre nous-mêmes. C'est que nous avons des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Qui est sa doctrine Balaam dans le Balaam, c'était un monde qui t'a essayé prostituer don prophétique qui gagne. Par exemple, moun nan qui gagne don prière, et bien don prière ça, y a marché prière avec moun pour moun yo faire roulement avec eux. Gen moun tout qui moun qui gagne don prophétie, les fin la marché faire prophétie puis faire roulement avec eux. Même Jean dans l'Ancien Testament nous trouvons Balaam.
eh bien, Balak t'a baillé l'argent pour te maudire peuple Israël. Comme si don ça le gagne, il sorti pour faire l'argent avec lui. Donc doctrine de Balaam non, c'est de maudire Israël en échange de l'argent que lui proposait Balak. Balak c'était roi Moab et c'est roi ça t'a baillé Balaam l'argent pour te maudire Israël. Mais qui ça Moab là? Moab là, c'est côté nous joignent les Moabites. Qui est-ce qui Moabite yo? Eh bien, les lots te fin quitter Sodome et Gomorrhe, eh bien, te grand pile problème. Deux petites lions, yo te rangé corps pendant l'eau dormi puis yo ba l'eau boire clairin pour yo te capable coucher avec l'eau. Eh bien, plus grand, il couche avec l'eau, ils font un petit garçon, il est Moab. Et c'est plus grand ça, c'est de lui-même que viennent les Moabites. Pour la deuxième petite fille, plus grand conseiller dans demain pour faire même bagaille là tout. Pour la il va papa boire clairin, il couche avec tout. Pour la ils font un petit garçon que relé et Ben Ami. Et c'est là qu'on voit les Ammonites. Donc, quitte ces Moab, quitte les Moabites, les Ammonites, c'était des gens qui font de manière drôle. Côté petite fille au couche à papa, puis au fait petite, parce que tu suspect que tu es capable de jeune garçon dans la zone côté où il y a. Eh bien, Balaam, non seulement il a besoin de prostituer don prophétique que bon Dieu Bali, pour servir avec don bon Dieu Bali pour faire l'argent. Mais Balaam tout, il a incité les femmes moabites à séduire les Israélites. Balaam t'a incité mesdames moabites pour être capable de séduire les Israélites. Et dans le mouvement, ça a été des mariages mixtes. Quand on a des festins idolâtres, selon Genèse 25, il y a une fornication que les jeunes mesdames, jeunes gars sont tombés dans le péché. Et donc, pour nous censés éviter impudicité à l'église, tout responsable doit encourager les jeunes pour apprendre la parole de Dieu, pour mieux servir mon Dieu, selon la Bible. Et deuxièmement, encourager les jeunes pour avoir une profession pour être capable de subvenir à besoin. Parce que le ou pas gagner possibilité ça, et bien facilement ou capable de faire ça pas bon. Parce que besoin eux ou a gagner quand même. Et ensuite, il y a un mot que nous soulignons là. C'est fornication que nous soulignons là. Il y a un pile jeune qui dit que ça n'a pas existé dans la Bible. Effectivement, il n'y a pas de mot pas existé dans la Bible, mais réalité est là. Réalité est là. Et fornication, ça lié, c'est quand par exemple, ou pas qu'on marié, les fini ou dans vie sexuelle. Ou pas moun qui marié, les fini ou dans vie sexuelle ou à l'aise. C'est là ça ou dans ça les fornication. Est-ce que moi existe? Non. Mais ma bon en référence. Ou même que tel je vais comprendre ça veut dire. Apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, ouais, il tenu compte non seulement de gens qui ne sont pas mariés, mais il tenu compte de veuves, tout le monde qui est marié au mourir.
Moi dis que le tap bon si on était même j'avais. Était faire reste sans garçon mais sans fille. Mais dans verset 9 là, 1 Corinthiens 7 verset 9, il dit comme ça, mais s'il manque de continence, si vous n'avez pas de courage pour capable rester pour vivre comme ça, qu'il se marie. De vous rester ou pas capable ou pas marié au besoin rentrer dans le mouvement sexuel, qu'on marié. Pour qui ça? Il dit comme ça parce que les plus bon pour marier au lieu de brûler. Alors pas bien tout dans qui va brûler. Cela veut dire que au lieu de rester pour brûler dans l'enfer, vaut mieux qu'on marie. Donc même les mots fornication pas là, mais pas oublier 1 Corinthiens 7 versets 8 et 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Restez pas mariés et faire vous comme ça. Mais si vous pas arrêter, qu'il se marie. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Brûler qui côté? Dans l'enfer que mon père. Donc cela veut dire que une fornication, pas d'en chercher mot, mais ça a existé, apôtre Paul parlait de lui. Ou jeune, ou sans tout pas arrêter, faut un mouvement sexuel, eh bien, elle marie, on va faire sexe, elle marie avec elle, d'accord? Verset 15, c'est Apocalypse 2, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, pasteur là, il était une sorte de liberté que le quitté fait. Liberté ça, quand il quittait mon yo attaché à la doctrine nicolaïte. Il y a des gens qui font semblant que vous pas ouais. Là ça, il y a un intérêt à défendre, un intérêt à défendre. Il y a des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes, il y a l'autre même qui est attaché à la doctrine de Balaam. Nicolaïte là, Nicolaïte, c'était disciple d'un certain Nicolas, un prosélyte d'Antioche. Dans Acte 6, verset 5, eh bien, les messieurs ont proposé pour être capable de créer groupe diac là. Monsieur dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Et là, ça a élu Étienne. Donc, un monde qui plein foi, plein Saint-Esprit. Et on dit comme ça, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et mais c'est Nicolas ça. C'est lui-même qui après vient chuter. Et c'est lui-même qui a gagné des disciples, les disciples de Nicolas et les Nicolaïtes. D'après Irénée, on père de l'église, Nicolas c'était un faux croyant qui aurait sombré plus tard dans l'apostasie. C'était un faux croyant, et bien Peter monsieur tombé dans sa apostasie. Nicolas yo livré à l'immoralité. Yo livré au plaisir. C'est eux même qui dit esprit avec corps, yo pas même bagaille, c'est deux entités distinctes. Yo pas un rapport eux même. Péché que corps a fait, il pas atteindre esprit. On regarde verset 16 là. Verset 16 là dit nous, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 2, verset 16. C'est à réclamer repentance. Si vous n'avez pas repenti, lui-même l'a venu contre le pasteur. Pas de monde qui connaît ça l'a fait. Un frère certain l'a venu, il a combattu avec la parole de Dieu et le pasteur a gagné pour le disqualifier. Ça fait là c'est responsable.
faut assumer responsabilité. Parce que son privilège qu'on a du fait que mon Dieu fout dans le travail. Eh bien, ou pas qu'à présenter dans jouer avec personne. Faut aller jusqu'au bout pour qu'à faire le travail que mon Dieu confie. C'est bon Dieu qui place ses serviteurs. Et c'est bon Dieu tout qui a autorité pour le retirer dans la place. Nous disons c'est bon Dieu qui place ses serviteurs. Et c'est lui-même qui a autorité pour le retirer dans la place qu'il met. Et si on monde ose pour retirer serviteur de Dieu, que lui mis place à son côté, moun ça a bien à faire avec bon Dieu. Dans la Bible, nous avons quelques exemples. Moun que bon Dieu placé et que gen moun qui besoin camper en opposition. Là dans nombre 12. Nous avons Moïse, bon Dieu placé Moïse. Et bien Marie, prophétesse qui est sœur Moïse. Et bien il a senti ça Moïse a fait le tout. Et bien il sorti pour le lever contre Moïse. Et bien il a levé sur lui. Le bon Dieu place son monde, c'est lui qui placé. Et bien il a une autorité, même dans le placé pour le retirer. Qui dit bon Dieu fait travail. Dans nombre 16, il y a un groupe, monsieur, Corée, Dathan et Abiram. Ils ont été fusionnés avec un groupe de 150, ils ont levé contre Moïse. Et bien, qui s'est arrivé? La terre ouverte, tout monsieur ça est entré dans la terre, dans tout. C'est-à-dire, moun que bon Dieu placé, c'est fait comme sous parole. Si vous avez un problème avec lui, priez bon Dieu, priez moun nan te mette là. Mais ce n'est pas vous-même qui fait quoi que ce soit. Parce que même Jean, mon Dieu est là, mon Dieu est le tout. Donc si vous avez un bagage qui vous fait, c'est bon Dieu qui connaît qui ça l'a fait. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, sont répétitions que nous voyons dans toutes les lettres. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire qui ça? Soit entendez à prendre le bout. Ça veut dire qui ça? Soit entendez à prendre le bout. C'est comme ça la parole de Dieu. Debout, on prédicateur prêche ou entendez des paroles là, c'est prendre le bout. C'est ça que l'évangile là. Deuxième répétition, c'est quand elle dit à celui qui vaincra. Pas de monde qui est capable de vaincre s'il n'a pas la foi. C'est avec la foi qu'on a pu vaincre. En pratiquant la parole de Dieu. Donc la foi, ce n'est pas un bagage ou qu'a dit dans la bouche. On a la foi quand on pratique la parole de Dieu. Moi, j'ai la foi. C'est ça la parole de Dieu pour me faire moins faire, ne pas mélanger philosophie là-dedans, laisse la foi. Mais si l'autre des paroles bon Dieu ou on mélange ou fouiller là-dedans pour faire philosophie pas au passé, ça n'est pas la foi. C'est ça que fait dans Matthieu 7 verset 21, la Bible dit nous tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Parce que c'est les gens qui livrent totalement pour faire parole appliquer parole bon Dieu. C'est eux-mêmes que bon Dieu est gagné comme petite ligne. En dépit des obstacles, des difficultés, des vents contraires, chrétiens doivent rester dans la persévérance. Quel que soit la difficulté, même loi pleine, mais rester dans la persévérance. Parce que Matthieu 24, verset 13 dit comme ça, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À celui qui vaincra. Sous un verbe vaincre là, dans la phrase là, cela veut dire qu'on combat. Il y a un combat. Et bon Dieu, pas jamais la répéter. La parole, ou après porter la victoire automatiquement ou combattant en respectant la règle. Ensuite, il dit comme ça. La bayo, man caché. Maintenant, il symbolise la nourriture céleste, selon Exode 16, versets 15 et 16. Mais étudiant la Bible, ils ont interprété maintenant, man caché différemment. Il y a qui dit,
C'est une promesse que le Seigneur a fait à monde qui t'a vivre dans la période là. Parce que tu as un pile des autres. Mais si vous même vous kembe, vous pas prendre en séduction du monde, vous pas prendre en impudicité, vous pas prendre en fornication, vous pas prendre en désordre qui gagne, eh bien, il réservé un bagage pour vous. Il symbolise la communion intime. Ça c'est un deuxième groupe. Il doit man caché, il symbolise la communion intime avec le Seigneur. D'après Jean 6, verset 35. Le pain de vie est le Seigneur lui-même. Man caché, il considère comme un pain de vie. Eh bien, le pain de vie est le Seigneur lui-même. Ensuite, il dit nous comme ça, et je lui donnerai un caillou blanc. Deuxième promesse, et je lui donnerai un caillou blanc. Expression ça, il y a plusieurs interprétations. Caillou blanc. Dans le temps ancien, côté papier, l'air fait un jugement, il a utilisé caillou blanc avec caillou noir. Si il y a 12 personnes qui assistent au jugement, ils viennent avec 36 cailloux blancs pour acquittement et 36 cailloux noirs pour condamnation. Après le jugement, ça, l'Assemblée il peut aller dans la salle de libération. S'ils joignent nombre de cailloux blancs, ils quittent, les supérieur à nombre de cailloux noirs, ils ne sont pas condamnés. Donc, caillou blanc, il symbolise moun qui pas condamné. Ensuite, dans une époque donnée, moun yo kon pote collier dans couyo. Et collier ça kon gon roche qui la donne. Et sous roche ça, yo mette non yon loi. C'est moun a chercher protection. Eh bien, c'est plus capable de sauver de danger. Depuis que vous avez en tête, les faux dieux que vous avez pour capable protéger. Principe ça, vous avez utilisé en pile à Pergame. Mettons petit roche tant coup. Mais bon Dieu te dit comme ça. Si vous pas rentré dans le mouvement ça, eh bien, la préserver pour vous un caillou blanc. Ils n'ont pas besoin de suivre ces mondains. Ou avez un lit avec nom qui est inscrit là-dedans, sous lit. Et non ça va bien, c'est vous-même seulement qui connaissez. Mais dans l'Ancien Testament, tout, il y a un changement de statut qu'on impliquait, il y a un changement de nom. Dans l'Ancien Testament, il y a un changement de statut qu'on impliquait, il y a un changement de nom. Par exemple, dans Genèse 17, verset 5, Abraham changeait de statut, et bien non quitté Abraham, automatiquement il changeait en Abraham. Donc le fait qu'il change de statut, et bien non a changé. Dans Genèse 32, verset 8, non Jacob changé. Jacob vient changer non il est Israël. Parce qu'il vient changer de statut. Pas trop loin de nous-mêmes. Nous avons un pape, pape Jean-Paul II. C'est pas non ça. Non li c'était Carole Dina. Mais le fait que le vin pape, il change de statut, il est Jean-Paul II. Te gen tout yon empereur romain. Yo tere le monsieur Auguste César. Eh bien, quand il vient empereur, il paraît les têtes li Auguste César encore, il les têtes li Octavius César. Donc, cela veut dire, et jusqu'à présent, vous venez des gens pour une raison, l'autre fois, vous avez un nom que le parrain, mais il a payé avocat, il senti que Jean Nicolas n'a pas gagné non ça encore. Mais nous-mêmes qui chrétiens, c'est un a dit non. Nous n'avons pas besoin de faire pièce, considération, pièce calcul. Lui réserver un caillou blanc
pour notre justification devant Dieu. On nous était fidèles et bon Dieu réservé un caillou blanc pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ouvrez chant d'espérance soit avec nous dans 115 français, chant d'espérance. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure? Et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusqu'au cœur, c'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux, et dans la voie droite et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant si avec doux qui dans revenant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence? Réveillons-nous cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Nous disons Dieu merci pour la présence qui est certaine au milieu de nous. Il est avec nous dans l'étude là, et ou même qui est avec nous, qui t'a suivi l'étude sur l'église de Pergame. On nous été ferme dans la parole bon Dieu. Actuellement, il y a pile de monde qui besoin faire parole bon Dieu, dit ça, ça va dire. Mais nous-mêmes qui sommes avec nous, on ne pas mélanger parole bon Dieu avec philosophie pas nous. On nous respecte les paroles là. Jean nous bon Dieu écrit là. Et bon Dieu pas manquer béni nous. Il y a un caillou blanc, il est réservé pour nous. Il y a un man caché que le réservé pour nous. On nous était ferme parce qu'il dit non. Les gens qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est eux-mêmes qui méritent de faire ça. On nous prie, Seigneur. Céleste Père Jésus-Christ, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci.
Nous bénissons, nous célébrons, nous glorifions et nous rendons gloire, honneur que vous-même seul méritez. Merci Père du fait que vous mettez-nous au centre de la volonté. Vous mettez-nous parmi les gens, Seigneur Dieu, qui ont pour être au centre de ta volonté, Père. C'est nous disons merci. C'est pas bon, nous, bon, c'est pas dit, nous disons, Seigneur Dieu. Mais toute gloire pour vous-même, qui fouillez côté nous tailler, ou fait de nous-mêmes, ça nous y est, couler là. Nous allons déplacer, Seigneur Dieu, on va conduire nous en bien. On va bénir nous. On va bénir nous, Seigneur Dieu, au centre de ta volonté. On va permettre que vie nous capable de témoigner, sainteté, côté nous passer, Seigneur Dieu, côté nous arriver. Pour les gens qui ne sont pas capables de voir nous, en tant que lettre écrite, pour voir le monde là, pour passer des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Avec nous, assister, nous bénissons. Nous prenons Jésus-Christ lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Maintenant que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Bon après-midi, que le Seigneur vous bénisse. Pardonner toute bagaille. Oh ma vie sous bouche moi vle marcher j'en route marcher vle aimer j'en route aimer la route baillon pour moi les routes même sur la croix. Walking love, marching on the moon. We will be marching pour toujours. Parce que miséricorde, oh pas bien fini. Marcher sur le monde, nous voulons marcher. Walking love, marching on the moon. Quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours. Walking love, marching on.